Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche et que vous avez la méga pêche. Super. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner et de me mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo, puisque d'ailleurs, ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte absolument rien. Et moi, ça me motive, moi, ça me donne la force de pouvoir préparer encore d'autres vidéos et également, ça aide la chaîne pour sa croissance. Ok, aujourd'hui, je voudrais me baser sur un simple exemple pour vous montrer que le risque de ne pas entreprendre aujourd'hui est plus élevé que le risque d'entreprendre elle-même. Je veux dire quoi? Ne pas entreprendre est plus risqué que le risque d'entreprendre. Même vous savez, d'ailleurs dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ouais, l'entrepreneuriat est risqué, aller à l'école, et avoir des grands diplômes pour vous trouver de bons boulots, de bons travail. Et moi, qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer à travers cette vidéo, c'est que si tu es pauvre, si tu viens d'une famille pauvre, comme moi d'ailleurs, je viens d'une famille très très pauvre, et je me souviens de ce que dit souvent le coach Simon Ouedraogo. Il dit que lui, que d'autres partent de zéro pour devenir quelque chose, mais lui, il vient de moins 50. Alors, j'aimerais qu'il sache qu'il n'est pas le seul à venir de moins 50, d'ailleurs. Alors, et moi, dans mon cas, je viens d'ailleurs d'une famille très très pauvre. Et puis, pour devenir quelque chose, c'est très difficile. D'une famille pauvre et encore d'une famille polygamique. Polygamique, et la vie n'est pas facile après la mort de papa. Et pour se trouver une place dans la société, c'est vraiment difficile. Mais moi, j'étais un peu ambitieux depuis mon enfance et je cherchais à gagner ma vie correctement et tout. Et qu'est-ce que je cherchais à faire? Je voyais que nos frères qui ont le bac et qui sont allés sur le campus, qui ont fréquenté un peu, qui ont des diplômes et qui revenaient faire de la vacation dans nos collèges de l'alentour, qui gagnaient mieux leur vie que nous qui vivaient au village. Donc, ils étaient nos références en fait. Et moi, je cherchais à devenir enseignant comme eux. Et mon but, c'était de faire tout possible pour avoir mon bac et revenir pour devenir enseignant et faire de la vacation et gagner ma vie également comme eux. Et malheureusement pour moi, avant d'avoir mon bac, ce n'était plus possible de faire la vacation avec le niveau bac. Puisque il y a la flambée des jeunes diplômés à la quête de l'emploi. 2, il y a la médiocrité des enseignements que reçoivent les élèves dans nos collèges, qui se traduit par le faible taux de bons élèves dans les collèges. Et ce qui suit, le 3e point là, c'est les décisions politiques qui s'ensuivent et que ce n'est plus possible de donner l'opportunité aux jeunes fraîchement bacheliers de venir enseigner dans les collèges. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'étais obligé d'aller à la quête des diplômes, des diplômes plus grands que le bac pour pouvoir me trouver une place, pouvoir me tailler une place dans la société. Et je suis venu sur le campus et j'ai constaté que la vie est pire sur le campus que ce que venaient nous montrer nos frères, qu'ils étaient nos références, puisqu'ils revenaient avec des beaux habits, ils revenaient avec des bonnes motos et tout ça. Et d'ailleurs, malheureusement pour nous, en leur temps, il y avait des bourses d'études et tout ça, et tout le monde, c'était ouvert à tout le monde, et beaucoup ceux qui travaillaient un peu arrivaient à s'en sortir avec leur bourse. Mais nous, en notre temps, ce n'est plus le cas. Et qu'est-ce que je dois faire? Je me suis lancé dans mes recherches. J'ai commencé par se demander qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que les choses se passent, est-ce que j'ai
découvert et qui a fait qu'aujourd'hui je suis en face du caméra pour vous parler, j'ai découvert que les moins intelligents que nous, ceux qui n'ont même pas nos niveaux d'études, gagnent leur vie mieux que nous. Puisque lorsque j'étais venu sur le campus, je me souviens, j'étais obligé d'aller faire gardien de maison pour pouvoir m'en sortir. Et en ce moment-là, je gagnais un salaire de 40 000 francs, 40 ou 50 000 francs. Et ce qui se passait, c'est que je voyais des jeunes dans le quartier, ceux qui n'ont même pas eu mon niveau, ils roulaient les gros caisses, ils roulaient dans des gros caisses, d'autres avaient des belles maisons et tout. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et j'ai constaté que des gens qui n'ont pas fréquenté comme nous, mais qui sont intelligents sur le plan financier que nous, et qui ont décidé de profiter du moment présent, de profiter des opportunités du moment pour s'en sortir. Avant, c'était possible de faire l'enseignement avec le BPC et même le CEP. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire l'enseignement avec même le bac. On ne fait même plus l'enseignement aujourd'hui. Et le seul travail qui arrive à décrocher la licence aujourd'hui, c'est le gardien de maison pour gagner un salaire de 40 000 francs. C'est que le monde change. Les choses changent. Mais nous, on ne veut pas changer de mentalité. On ne veut pas changer nos manières de faire. La technologie évolue aujourd'hui et les emplois s'envolent du jour au jour. La vie devient de plus en plus chère. Alors, avec un salaire de 40 000 francs aujourd'hui, en tant qu'étudiant, et avoir une famille, qu'est-ce que tu peux faire avec ce salaire? Le monde change et la technologie évolue au point où les robots qui sortent aujourd'hui sont capables de réfléchir comme des hommes, de travailler comme des hommes, et d'ailleurs même plus que des hommes. Et ce qui va arriver, c'est que beaucoup vont perdre leur emploi. Et en ce moment-là, je ne pourrai pas vous dire ce qui va se passer. Mais je suis sûr que ça serait vraiment difficile. C'est d'ailleurs même déjà difficile pour certains aujourd'hui de joindre les deux. Mais malgré cela, il y a d'autres qui gagnent correctement leur vie, qui gagnent d'ailleurs beaucoup d'argent. Et devinez qui sont ceux-là? Des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Alors, nous qui ont reçu de l'éducation, de ne pas entreprendre, que l'entrepreneuriat est risqué, d'aller à l'école, avoir des diplômes et gagner un bon boulot, on se retrouve où? En chômage. Gardien de maison. Aller travailler pour ceux qui n'ont même pas nos niveaux d'études. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour nous montrer à nous les jeunes que le monde change et qu'aujourd'hui, ce n'est plus aller à l'école, avoir des gros diplômes pour trouver de boulot. Parce que si tu finis tes études, tu n'es même pas sûr de te trouver un boulot. En cela, nous pouvons déduire que le risque de ne pas entreprendre est plus élevé que le risque d'entreprendre. Et comme le dit Jack Ma dans une interview qu'il a donnée dans l'une des grandes universités à Moscou, il disait que la seule façon, le seul moyen de s'en sortir à l'ère de la technologie aujourd'hui, c'est de s'adapter à cette nouvelle technologie. Apprendre comment faire travailler les robots, comment utiliser les robots. C'est la seule façon pour pouvoir s'en sortir aujourd'hui. Puisque
ça va devenir de plus en plus dur. Les emplois vont disparaître. Et ceux qui ne sont pas capables de se lancer tôt risquent de ne plus avoir de la place dans la société. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez-la, laissez-nous des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, ciao, ciao!